Circe Luguimbule pour les sons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les principes de base du chant et comment s'entraîner. Il y en a 10 en tout, on va dire, de principes de base et de petites astuces pour l'entraînement. Numéro 1, la respiration, le soutien ainsi que la posture. Donc pour ce qui est de la posture, elle est importante si elle entrave votre respiration et la projection de votre voix. Le soutien et la respiration, je vous suggère de regarder les vidéos destinées à ces thématiques-là. Ensuite, en point 2, il y a la mobilité des muscles du visage, l'ouverture de la bouche, le sourire ou pas de sourire, la mobilité du voile du palais, des pommettes et l'articulation ainsi que les mouvements de la langue. En numéro 3, il y a la détente et le dynamisme. Donc, le but du jeu, c'est de jamais être mou, mais en même temps d'être relativement détendu et d'avoir une disponibilité au mouvement. Numéro 4, ne jamais forcer. Si ça gratte, pique, chatouille, si c'est inconfortable, si ça fait mal, si le lendemain vous avez mal à la gorge, c'est que vous forcez. Forcer, c'est crisper la gorge ou les abdos ou les muscles du dos. C'est par exemple chanter trop fort ou trop haut ou éventuellement trop grave, trop fort, sans soutien. C'est mal placer sa voix, mal gérer les flux d'air. C'est également mal gérer les volumes, éventuellement les voyelles et les effets vocaux. Peut-être que ça arrive quand vous choisissez de chanter des chansons qui sont trop difficiles pour vous ou qui ne sont pas à la bonne tonalité. En point 5, c'est ok d'expérimenter et de rater des notes, de mal en placer parce que vous apprenez, mais ne répétez pas plus de 2-3 fois les mêmes erreurs. Une fois que vous avez déjà fait une fois, 2 fois la même erreur, arrêtez-vous et observez-vous, voyez ce que vous pouvez changer. Peut-être qu'il faut un peu plus ouvrir la bouche, peut-être qu'il faut mieux soutenir sa voix, etc. Numéro 6, justement, vérifiez pas à pas. Donc, numéro 1, comment se passe mon soutien? Est-ce qu'il y a du mouvement dans mon soutien? Et est-ce qu'il y a une certaine résistance? Est-ce que je soutiens trop ou pas assez? Ensuite, comment se passent mes muscles du visage? Est-ce que je souris assez? Est-ce que la bouche est assez ouverte? Est-ce que mon voile du palais se lève ou pas? Est-ce que mes pommettes sont actives? Est-ce que je suis en train de serrer ma mâchoire ou de tendre d'autres muscles dans ma gorge? Ensuite, les voyelles. Est-ce que les voyelles correspondent au volume que je suis en train d'utiliser? On ne peut pas chanter fort sur toutes les voyelles, donc apprenez bien à utiliser les voyelles qui vont bien pour les volumes forts et à courber, modifier vos voyelles quand elles ne correspondent pas précisément au volume fort, par exemple. Ensuite, peut-être qu'il serait mieux de changer la tonalité de votre chanson, la baisser un peu ou la monter un peu. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment important de pouvoir chanter dans le confort. Et petit à petit, peut-être qu'en vous entraînant, vous allez pouvoir monter demi-ton par demi-ton ou descendre et finalement chanter à la tonalité originale. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire évidemment, c'est travailler votre chanson par partie et passer beaucoup plus de temps à répéter les parties difficiles. Parfois, il faut les répéter 50 fois, 100 fois pour vraiment bien les intégrer. Quand vous faites cela, d'abord travaillez qu'avec les voyelles, choisissez une seule voyelle, ensuite rajoutez peut-être une consonne et après essayez de rajouter les mots originaux de la chanson. Et si ça passe mal à certains endroits, courbez, modifiez un petit peu ces voyelles-là par exemple. Numéro 7, respectez vos sensations et faites-vous confiance. Affinez aussi vos perceptions afin de vous respecter et de vous entraîner dans le confort. Vous pouvez repousser ainsi vos limites à chaque fois petit à petit grâce à la répétition et à la mémoire musculaire qui va se produire à force de répétition. Numéro 8, l'entraînement régulier, indispensable. Donc si vous voulez avoir de bons résultats, entraînez-vous minimum 3 fois par semaine, de 30 minutes à 1 heure ou plus si vous avez le temps et l'envie. Mieux encore, entraînez-vous tous les jours ou 1 jour sur 2 avec 1 ou 2 jours de repos par semaine. Et si vous en ressentez le besoin, vraiment, faites un échauffement,
Passez-y 5 minutes peut-être pour une détente au niveau général du corps. Ensuite 5 à 15 minutes de vocalise où vous pouvez fredonner votre chanson, on va dire à volume doux, petit à petit augmenter. Et si vous faites des vocalises, veillez bien à utiliser les volumes, la puissance, les hauteurs que vous allez ensuite utiliser dans vos chansons. En dernier lieu, passez 15 à 45 minutes de travail sur les parties difficiles de votre chanson pour ensuite à la fin chanter votre chanson en entier plusieurs fois. Point numéro 9, il est très important de définir ce que vous voulez avant de commencer. Donc déjà, pourquoi vous chantez? Est-ce que vous chantez simplement pour le plaisir ou pour la découverte ou parce que vous avez des objectifs spécifiques à atteindre? Et de même, est-ce que vous prenez des cours de chant? Pourquoi prenez-vous ces cours? Pour mettre l'accent sur vos besoins et dépasser vos limites. Donc définissez bien tout cela clairement de manière à pouvoir bien suivre vos progrès au fur et à mesure. C'est aussi important quand vous repérez des difficultés de décomposer par étapes afin de pouvoir vraiment progresser petit à petit. Si par exemple la chanson que vous voulez chanter est beaucoup trop haute pour vous, vraiment baissez la tonalité de 3 tons, chantez-la déjà en bas là où c'est bien confortable et chaque jour ou à chaque entraînement essayez de monter d'un demi-ton et ainsi de suite. Peu importe si ça prend du temps, ce qui compte c'est vraiment toujours de vous entraîner dans le confort. C'est bien important de noter également vos entraînements et vos progrès. Si tout à coup un jour vous réalisez « Ah là j'arrive à passer cette note », eh bien essayez vraiment de repérer qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que ça passe aussi bien afin que ce ne soit pas juste de la magie et un jour particulier idéal, mais que vous puissiez reproduire ce que vous avez bien réussi. Vos objectifs, rappelez-vous, doivent être réalisables et comme je vous le disais, décomposez-les en petites parties plus simples. Faites des exercices simplifiés. Mieux vaut s'entraîner lentement, vous verrez, vous y arriverez beaucoup plus vite que vouloir tout de suite atteindre l'inatteignable qui va vous décourager. Alors, point numéro 10, patience et bienveillance envers vous-même. Prenez-vous par la main avec délicatesse, ne vous jugez pas, apprenez vraiment pas à pas. C'est ok de rater, c'est ok d'être découragé. Faites une pause, reprenez un autre jour et rappelez-vous que vous chantez avant tout pour vous faire plaisir, peut-être pour préparer un concert et que le résultat suivra grâce à votre entraînement régulier. Merci et bonne journée!